Voilà. Deux questions, professeur Joël Francis, avant de laisser la main à Grâce. Pendant ce moment de trêve où, c'est-à-dire qu'il y avait une mésentente entre vous d'une certaine façon parce que vous ne partagez pas les points de vue d'une certaine façon, quel était, pendant cette période-là, quels étaient vos sentiments? Comment vous vous sentez être en guerre avec, pas en accord avec les autres? Et puis, deuxième question, quels sont les mécanismes que vous avez mis aujourd'hui pour sécuriser cette réconciliation, pour que chose pareille ne rebondisse plus? Bon, premièrement, je dirais, comme je l'ai dit au départ, à notre honte, c'était quand même pas beau à voir le spectacle que nous avons présenté à nos fils en particulier, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous savez, quand nous, on a eu l'appel, on était en train de monter, on est presque monté aux mêmes périodes dans notre ascension, sur le plan médiatique, sur le plan public, sur le plan national, même international. Au départ, quand on regardait devant nous les pères, on se disait, nos pères nous ont déçus. Nous les honorons, mais ils nous ont déçus. Voilà comment ils s'attaquent. Un pasteur prêchait un dimanche, l'autre pasteur répliquait le dimanche qui suivait. On voyait comment ça se passait et on se disait, nous, on allait faire la différence. Nous, on allait être différents. On était intelligents dans le raisonnement, mais on n'était pas sages. On n'a pas appris de leurs erreurs et surtout, on n'a pas fait l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui était à la base de leur division. Qu'est-ce qui était à la base de leur mésentente. Il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouvelles gaffeurs qui trouvent les gaffes et qui les reproduisent. Notre problème, je crois, a juste été que nous avons fait des constats sur ce qui arrivait à nos pères, mais nous n'avons pas tiré des leçons et n'avons pas pris des précautions pour ne pas tomber dans le même schéma. C'est ainsi que nous avons reproduit les mêmes choses, puisque nous avons été dans le même écosystème. C'est un peu cette honte que j'avais des fois de me dire, nous on s'était promis de faire différemment les choses, mais voilà, on se retrouvait en train de se déchirer. Nos fils n'arrivaient même plus à se rencontrer. On pouvait te dire, un frère de la porte des cieux a mis les yeux sur une sœur de telle église, mais puisque les pasteurs ne s'entendent pas, on bénira le mariage où? Ouais. Et puisque le pasteur là-bas dit que nous ne sommes pas de Dieu, nous sommes des occultistes, automatiquement le frère peut être rejeté par une famille spirituelle aussi, parce que l'église à laquelle il est attaché n'est pas une église crédible. Ça nous a créé des problèmes. Aujourd'hui, c'est bien. Hein? Aujourd'hui, en tout cas, on voit les jeunesses se rencontrer, les gens s'inviter à nouveau, et ça nous fait plaisir. Donc, c'était un sentiment de honte, mais c'était aussi un sentiment très, très dur. Ceux qui me connaissent de près, en tout cas, tout le monde le sera peut-être d'accord avec moi. Ceux qui m'ont connu quand j'ai commencé la MAPRE en 2009-2010, j'ai toujours eu l'esprit de mettre les gens ensemble. J'ai toujours eu l'esprit de dire, tiens, j'ai beaucoup de choses, mais il y a un frère qui a quelque chose que je n'ai pas. J'ai toujours eu le zèle d'exposer les grâces des autres. Ils peuvent suivre la télévision, ils sauront que j'ai toujours... En 2010 peut-être, voilà. Vous avez travaillé avec qui? Des amis avec 2010-2009. J'ai toujours travaillé avec les gens. Exemple, le personne que vous avec dans mes programmes École des prophètes, Pasteur Atoms, Pasteur Roland Dallot, Prophète Fonsingawala, Dr Silas, Mimine Makangou et puis plusieurs autres hommes de Dieu. J'ai toujours travaillé pour fédérer, pour exposer les grâces, afin de dire, moi-même qui suis leader, je n'ai pas tout, mais voici la beauté du corps de Christ. Et ça me faisait quand même de la peine de me retrouver peut-être isolé. Voilà. Je ne dirais pas isolé de tous parce que je gardais contact avec quelques-uns, mais de me retrouver plus intégré autant que je ne l'étais avant. Mais je n'en ai pas fait un problème, j'étais dans mon coin, je me suis battu, j'ai eu l'aide de quelques-uns de mes frères, de ma famille, de mes fils et filles spirituels. Et plusieurs aussi venaient, continuaient à venir à mes programmes. À Nouka, j'ai toujours eu plusieurs qui venaient, on s'appelait avec plusieurs, même si on ne se fréquentait plus vraiment. Donc, alors, aujourd'hui avec tout ce qui se passe, le plus grand mécanisme que nous avons mis en place, c'est le dialogue. Okay. C'est-à-dire, en tout cas, quel que soit ce qui arrive, parce qu'il se pourrait que des choses arrivent comme problème. On ne va pas se mentir ou être hypocrite. Il se pourrait que ce soit même peut-être moi qui fasse quelque chose qui puisse heurter mon frère ou mes frères. Nous avons tous décidé, s'il y a un souci, on doit parler. On doit créer la rencontre pour discuter. Acte 15, et dans les Écritures, parce que les apôtres avaient décidé de parler de sujets culturels tournant autour des grands débats de l'époque, la circoncision et les aliments sacrifiés aux idoles. Et ils se sont dit, on doit se mettre à Jérusalem
pour discuter. Et aujourd'hui, le plus grand mécanisme mis en place, je crois d'ailleurs qu'il serait important que ce soit même pour le pays. Voilà pourquoi nous exhortons aussi les autorités politiques à prôner le dialogue. Il y a des choses qui seront faites hors du pays, certes, mais il y a des choses qui devront être faites en interne, puisqu'il y a une part internationale, géopolitique, externe, mais aussi notre part interne où nous devrons dialoguer et de manière inclusive. Donc le dialogue est ce que nous avons mis sur pied, afin que s'il y a un problème, qu'on se rencontre, qu'on parle, mais qu'on arrête de se tirer en public pour ne plus répéter le passé. Voilà. Très bien. Berger Grasse, réaction. Comment expliquez-vous le verset qui dit « Recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur » Il y a une loi qu'on appelle la loi des first thing first en anglais, la loi des prémices, la loi des premières choses. Je crois que dans la loi des premières choses, nous sommes dans une génération où nous devons parler de la sanctification, prôner la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification qui est l'expression même de notre nature sainte que nous avons eu à acquérir par l'œuvre parfaite de la croix de Jésus-Christ. Mais souvent, nous prêchons beaucoup la sanctification, nous croyons beaucoup la sanctification, nous imposons même la sanctification. Aujourd'hui, si tu postes par exemple un message sur la prospérité, on te dira prêchez-nous la sanctification. Si tu parles aujourd'hui de la guérison, on te dira mais c'est bien, le corps peut être guéri, mais tu dois d'abord te sanctifier. On nous impose pratiquement ce message. Mais ce n'est pas bon d'être quelqu'un qui prêche bien la sanctification, qui vit bien la sanctification, qui instruit les autres à la sanctification, mais être quelqu'un qui n'est pas vivable, qui n'est pas sociable, qui ne sait pas s'intégrer dans la société. Dieu ne nous appelle pas à vivre la sanctification tout en étant en problème avec les gens. On dit rechercher la paix avec tous. Ouais. On n'a pas dit rechercher des amitiés avec tous, mais la paix avec tous. Autant que cela est possible, cherchez la paix avec les gens et après sanctifiez-vous. Aujourd'hui, c'est seulement sainteté, au point même de vouloir donner le dos à tout le monde pour se trouver différent. Ce n'est pas juste. Je crois que nous devons faire la part des choses, faire en tout cas l'effort d'être en paix avec tous, mais aussi donc la relation que nous avons et avec les hommes et avec Dieu, parce que c'est l'image de la croix. La barre verticale, c'est Billy Graham et la barre horizontale, c'est Mère Teresa. Donc la relation est avec Dieu et la relation avec les hommes. Merci beaucoup. La paix avec tous, avec les hommes, la sanctification avec Dieu. Très bien, merci beaucoup pour